Dans les rues de Budapest, de nouveaux visages venus de l'étranger. Une population discrète. Depuis près d'un an, ils sont plusieurs milliers en Hongrie. Irelinde de Guzman est arrivée ici il y a 3 mois, à peine. Elle est femme de chambre dans l'un des plus grands hôtels de la capitale hongroise. Pour cette Philippine de 25 ans, le dépaysement est total. Je ne connaissais rien de la Hongrie au début. Je ne savais pas que c'était en Europe. C'est très différent de notre pays. Les lieux, l'architecture, les immeubles sont très différents de chez nous. Car aux Philippines, c'est plus moderne qu'ici, un peu à l'américaine. Ici, il y a des traces du passé. Et en ce moment, aux Philippines, c'est l'été. Tout le monde va à la plage. Ici, c'est un peu l'inverse. Il fait froid pour nous. Une nouveauté, dans un pays qui, dès 2015, barricadait ses frontières pour se protéger de l'immigration. Un mur de 175 km entre la Serbie et la Hongrie. Clôture barbelée, caméras de surveillance, police renforcée. Ici, des centaines de migrants sont repoussés chaque jour. Quant au Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, il a toujours assumé sa politique zéro migrant, comme ici en 2019, devant la Commission européenne. Pas plus de migrants, stoppons-les. Et pour ceux qui sont déjà là, renvoyons-les chez eux. Mais derrière le discours, il y a une réalité économique. Industrie, tourisme ou encore agriculture. Près de 100 000 postes non pourvus chaque année. Le gouvernement a donc décidé de faire venir des travailleurs de l'étranger. Au sud de la Hongrie, Kistelec. Il y a quelques mois, les ouvriers de cette usine ont vu arriver de nouveaux collègues, de très loin. Des Indonésiens. Tu peux aller me chercher mes lunettes, s'il te plaît? L'entreprise, une multinationale, produit des câbles pour l'industrie automobile, entre autres. Et pour répondre à la demande croissante, il fallait à tout prix recruter. Je voudrais vous présenter l'un de nos collègues indonésiens. Il travaille ici depuis bientôt 1 an et il s'appelle Hamdani. Il a 20 ans, il a un diplôme d'ingénieur en mécanique et il est ici pour avoir de l'expérience. Il est très intelligent, bon travailleur, il a réussi ses examens. Comme tous les travailleurs immigrés ici, le jeune homme a un visa de 2 ans, renouvelable. Pour les attirer, l'entreprise a mis les moyens. J'ai des avantages, comme une chambre où dormir. Ils me payent le transport. Et j'ai mon salaire qui est bien meilleur qu'en Indonésie. Je touche à peu près 700 €. C'est 2 ou 3 fois plus qu'en Indonésie. Ici, je suis mieux payé. Un salaire bien au-dessus du SMIC hongrois, et c'est 490 € bruts. Bonjour. Ce sourire, le directeur des ressources humaines ne l'a pas toujours affiché. Avec un taux de chômage bas, moins de 4% en Hongrie, et de nombreux travailleurs partis en Europe de l'Ouest pour des salaires plus avantageux, il ne trouvait pas de candidats locaux. Quand nos salariés sont partis à la retraite, on n'arrivait pas à les remplacer. Il y a un changement dans les traditions, dans les habitudes de travail. On a vraiment du mal à employer des Hongrois alors que nos besoins de main-d'œuvre grandissent. C'est pour ça qu'on a commencé ce projet, pour que ces gens puissent travailler ensemble, main dans la main, comme aujourd'hui. Alors il les soigne, ces nouveaux travailleurs. Au milieu des machines, il leur a offert un endroit rien qu'à eux. En fait, on est dans une salle d'archives, la pièce la plus silencieuse qu'on a transformée en salle de prière. Attendez, je vérifie s'il y a quelqu'un. C'est important car la majorité des Indonésiens sont des musulmans. On peut prier au travail, donc oui, c'est bien pour nous. La journée, entre le bruit des machines, la barrière de la langue,
pas simple de communiquer entre les deux nationalités. Certains soirs, ils se retrouvent à quelques kilomètres de là, quittent leur bleu de travail pour un short. Il y a un fossé entre les Asiatiques et les Européens. La culture, les gens, la nourriture. Ils sont sympas. C'est pas dur d'aller vers eux, de communiquer. S'ils ne parlent pas anglais, on peut faire avec le corps, par télépathie. Voici l'homme qui s'est déplacé en Indonésie pour recruter ses travailleurs. Unyart Chonggor travaille pour une agence d'intérim spécialisée. Et selon lui, il les trie sur le volet. C'est l'élite de la jeunesse indonésienne. Notre programme est un vrai changement. Parce que quand vous parlez des travailleurs, on pense tout de suite à des pays pauvres et des personnes qui les quittent pour travailler dans des pays riches et avoir de meilleures conditions de vie. Ceux que nous faisons venir, ce sont des étudiants motivés qui peuvent apporter une valeur ajoutée sur le marché hongrois. Et il a de plus en plus de demandes des entreprises du coin. 500 travailleurs sont arrivés dans la région via son agence l'an passé. Alors, pour la ville et ses 7000 habitants, c'est une révolution. S'ils sont corrects, s'ils ne font pas de mal aux autres, ça va. Ce sont des gens comme nous. Ce serait peut-être mieux s'ils n'étaient pas là. Parce que tôt ou tard, ils vont prendre notre travail. Et il n'y en aura pas assez pour les Hongrois. Jusqu'ici, la Hongrie ne comptait que 2% d'étrangers. Le maire de Kistelec est membre du Fidesz, la droite nationaliste d'Orbán. Selon lui, cette immigration est une chance pour l'économie, mais aussi un danger pour son pays. J'étais pendant 15 ans député à Bruxelles, la capitale européenne. Et là-bas, il y a des endroits qu'on ne peut pas fréquenter, même en plein jour. Il y a le quartier arabe, le quartier noir, le quartier asiatique. Avec mes collègues, des autres députés, on est allés dans ces quartiers. Tout le monde, pourtant, nous avait découragé d'y aller. Il ne faut pas confondre emploi et immigration. Il faut une limitation saine de l'immigration. Car dans cette partie de l'Europe, on a déjà perdu beaucoup de choses de notre monde. Ça fait peur quand on y pense. On ne connaît pas officiellement le nombre de travailleurs que le gouvernement préfère nommer invités plutôt qu'immigrés. À Budapest aussi, les besoins sont importants. Adam Turbuts est à la tête d'une dizaine d'hôtels de la capitale hongroise, dont 7 établissements de luxe. Pendant le Covid, il a perdu une partie de son personnel. Il a fait venir une vingtaine de travailleurs d'Asie, 5% de ses effectifs. Ils font le service du petit déjeuner. Ils sont femmes ou hommes de chambre. C'est plutôt du travail manuel. Pour une femme de ménage qui travaille 40 heures par semaine, c'est 600 € mensuels, qu'elle soit hongroise ou immigrée. Et faire venir cette main-d'œuvre étrangère représente un investissement. Il y a une procédure pour les faire venir. Ça coûte de l'argent. Ensuite, il faut les assurer, leur donner des avantages, en dehors de leur salaire. Mais bon, au moins, nous avons des employés. Et ils sont plus stables que les employés locaux. Parce que ces derniers peuvent quitter l'hôtel du jour au lendemain pour aller travailler à la concurrence. C'est dans cet hôtel que nous retrouvons Irelyn, employée comme femme de chambre depuis janvier. Elle nous dit aujourd'hui avoir trouvé ses marques. Son temps libre, elle le passe avec ses collègues philippins.
retrouver ses bonnes habitudes. On a le petit déjeuner à l'hôtel. Mais en tant que Philippins, on a besoin de manger du riz une fois par jour. Donc je viens ici pour manger du riz. Eux aussi travaillent en cuisine, font le ménage dans le même groupe hôtelier qu'Irelyn. Ils vivent dans un 5 pièces fourni par l'employeur. L'appartement peut accueillir jusqu'à 16 personnes. Ça, c'est la première chambre. Exclusivement des hommes. Wilfried nous fait le tour du propriétaire. Ça, c'est mon sommier. Et j'ai mis mon matelas ici. Pourquoi tu as mis ce drap? Je voulais plus d'intimité. Tu peux nous montrer? Voilà mon lit. C'est comme ça, c'est simple. Là, c'est le bazar. Salut les gars. Ici, ils sont 3. Ils se reposent. Je profite de mon jour de repos. Parce que ici, on fait que travailler. À plus. Travailler, toujours plus. Une priorité pour la jeune femme. Aux Philippines, elle a laissé sa fillette de 8 ans. Chaque mois, elle envoie une partie de son salaire à ses parents, qui s'occupent de l'enfant. Ah, elle pourra le mettre dans sa chambre. Elle aimera celui-là. Parfois, je me sens si loin. Elle me manque tellement. Mais je lui ai dit que c'était pour elle que je faisais tout ça. Qu'il fallait que je travaille. Comme ça, je peux lui offrir ce dont elle a besoin. L'inscrire dans une bonne école et elle comprend tout. C'est une fillette intelligente. Pour l'heure, le gouvernement semble vouloir éviter le regroupement familial. Mais face à la pénurie de main-d'œuvre persistante, il pourrait aussi assouplir les conditions d'accueil de ces travailleurs étrangers.